Bonjour. Alors, je m'étais juré de ne pas faire de politique haïtienne sur cette chaîne, pas en général, hein, mais sur cette chaîne en particulier, pour éviter des polémiques, parce que les nerfs sont à vif en ce moment. Et en partie, je vais continuer avec cette même volonté, cette même promesse. Je vais essayer de faire de la métapolitique. Oui, donc c'est un peu compliqué, oui, la métapolitique. Donc, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de choses concrètes qui se sont produites, mais surtout des choses qui les ont rendues possibles, des conditions qui les ont rendues possibles, pourquoi ça s'est passé, quels sont les antécédents historiques, etc. Tout ça. J'espère que l'auditeur, même s'il n'est pas d'accord avec moi, trouvera cette petite discussion intéressante. D'abord, euh, ce qu'on voit, c'est que c'est c'est la gouvernance ne peut pas se faire, hein, parce qu'il y a un tohu-bohu, je sais pas, je sais pas si c'est un tohu-bohu, mais un malentendu, tohu-bohu, sorte de, il y a pas, il y a pas de confiance entre les deux branches de gouvernement, entre l'exécutif alors entre les deux branches de l'exécutif, c'est-à-dire le premier ministre et les présidents. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Il y a eu longtemps, par exemple, en France, pendant longtemps, je crois, dans les années 70, dans les années 90, pardon, il y a eu la cohabitation euh, entre, entre Mitterrand et Chirac. Et bon, les deux hommes ne s'aimaient pas trop bien, mais bon, ils aimaient leur pays, donc ils faisaient marcher les choses. Le problème, c'est que ici, on doute si ceux qui, euh, si ceux qui font partie des deux branches de l'exécutif actuellement en Haïti, si ce sont des gens qui aiment vraiment leur pays, quoi, qui ont vraiment le patriotisme au cœur. Donc, c'est une question, je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, hein, je pose la question. Vu certaines choses qui se sont passées. Donc, c'est ça, c'est l'une des choses. Mais l'autre chose est grave, gravissime, c'est hyper grave. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, 172 personnes ont été tuées, massacrées par des bandits. C'est si je ne me trompe, hein, s'il y a un historien qui me regarde, qu'il me corrige volontiers. Si je ne m'abuse, c'est le pire massacre de Haïtiens depuis les vêpres jérémiennes. Les vêpres jérémiennes, je crois que ça date, je sais pas, peut-être de la fin des années 50, des débuts des années 60. Ce fut une honte pour notre nation et pour le régime de Duvalier. Euh, et ces 172 personnes qui ont été assassinées, si je ne m'abuse, ce fut le pire massacre depuis cette époque-là, donc depuis 72 ans. Et c'est après le fait qu'il y a des hordes des hordes d'Africains qui viennent avec des masques dans le visage et c'est de la simagrée, hein. Mais franchement, il faudrait en pleurer, mais
mais parfois j'en ris parce que je me rappelle les images des mecs qui courent à demi avec des masques ridicules au visage, comme si c'était des soldats qui allaient à l'assaut, des je sais pas, c'est du n'importe quoi. On nous prend pour des imbéciles, on nous prend pour des neuneux, on nous prend pour pour des vauriens, pour des ignorants. Et c'est pas seulement eux, c'est partout. Hein. C'est quand Doug Elhoff, le mari de Kamala, s'est rendu à l'État de Miami pour demander des votes, eh bien, on lui a demandé quelques TPS en retour, peut-être quelques résidences. Mais vous vous rendez compte, hein. Donc, un pays qui est gangréné par la violence et 90% des armes sont américaines, on pourrait lui dire, eh bien, monsieur, pourriez-vous nous aider si votre femme est présidente à renflouer ce flux d'armes à feu qui détruit nos jeunesses et qui nous détruit nous-mêmes. Mais non. On quémande, on vient avec sa sibylle, on quémande des TPS, voilà. Donc, donc le blanc ne vous respectera jamais. Voilà, ça c'est sûr. Et autre chose, c'est que on peut se demander, est-ce que changer les gens peut changer la, la politique telle elle est conduite aujourd'hui en Haïti? Ces gens ont la politique comme moyen de s'enrichir, la politique comme moyen de s'agrandir, comme moyen d'être quelqu'un, comme la politique comme moyen euh, de prospérer. Mais est-ce que si cette mentalité-là, au passage, ce sont des balles, hein. Depuis tout à l'heure, il pleuvoit des balles là où je vis, mais bon, on devient vite habitué, même si je ne vis pas ici depuis longtemps. Mais est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est le départ des gens qui est important ou alors l'absence des gens ou la perception qu'on a de la politique? Je ne saurais pas répondre à cette question. Ça, c'est une question métaphilosophique. Hein. Et peut-être qu'il y aura des politologues haïtiens. Je ne suis pas politologue, hein, et je ne suis pas historien non plus. Hein. Donc s'il y avait des gens qui, qui pourraient hein, écrire dans la section commentaires, ce serait superbe. Mais, mais ce que je vois en ce moment, c'est un an de perdu, quoi. Donc, c'est 6 mois de perdu. Et ce qui est clair, c'est... Alors, alors, il y a quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, qui est politologue, hein, politologue, donc c'était l'une des raisons, hein, je lui ai parlé. Alors, ce n'est pas un très grand politologue, mais c'est quelqu'un qui est assez connu et il ne veut pas compromettre son avenir. Alors, il m'a dit que pour un pays comme Haïti, pour sortir du gouffre méphitique où il se trouve, il n'y a que 2 choix possibles et imaginables. D'ailleurs, il m'a dit que les forces armées étrangères qui viennent en aide, tout ça, c'est du bullshit. Hein. C'est du bullshit, c'est du business as usual, du simagri as usual, du SAS, du simagri as usual. Donc, il m'a dit que, alors, c'est un politologue ami à moi que j'ai rencontré en Belgique à Lausanne il y a très très longtemps. Alors je l'ai rencontré à New York, mais c'était bon, il venait de Belgique et à ce moment-là, Haïti était plus ou moins, hein, donc on parle d'il y a 15 ans. Il me dit, pour un pays comme Haïti, de sortir du gouffre où il est, c'est soit la tutelle. Donc vous n'avez plus l'indépendance, hein, c'était comme sous l'occupation. Hein.
donc vous êtes occupé par une puissance étrangère. Hein. Il me dit que c'est ça une alternative pour sortir du trou où on est. Donc, c'est pas indéfiniment, mais bon. Il me dit que l'autre chose, c'est quelque chose qui peut paraître très inacceptable. C'est en fait, il m'a dit que dans certains pays, on a eu à faire ça, juste pour faire relancer l'économie ou quelque chose. C'est d'adopter un modus vivendi avec les groupes armés. Donc, un modus vivendi, c'est que pendant 8 mois, eh bien, tout va s'arrêter. Hein. Donc, on va donc, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas d'affrontement. On va essayer de voir si si les business, peuvent reprendre. On va essayer pour voir si les gens peuvent souffler un peu, euh, avoir une vie. Et ensuite, après les 8 mois, eh bien, on reverra comment cela va se passer. Donc c'est loin d'être une amnistie, hein, c'est pas ça. C'est un modus vivendi, M-U-D-I-S, vivendi, V-I-V-E-N-D-I-S. Donc c'est pas une amnistie, c'est un modus vivendi. Donc voilà, alors ce ne sont pas mes idées, mais c'est lui qui me les avait proposées. Il me disait, bon, peut-être que je les partagerai dans cette vidéo. Et c'est vraiment désolant de voir que qu'après tout cela, qu'après le tremblement de terre, le séisme, tout ce qui s'est passé, hein, on voit que, que la violence gangrène le pays, qu'il n'y a pas d'économie, qu'il n'y a pas d'économie. Hein. C'est un pays qui rampe, c'est un pays qui quémande, c'est un pays qui vaut rien, c'est un pays qui est absente partout. Même aux Jeux Olympiques, il y avait quoi? 5 Haïtiens, c'est tout. Donc c'est un pays qui n'existe plus. Voilà.